Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous explique l'utilisation du dernier blueprint que j'ai mis en vente sur le marketplace d'Unreal Engine et que j'ai nommé Identity Card. Donc Identity Card permet de donner des informations sur un personnage. Tout de suite un exemple, je vais faire un play, je vais aller pointer le blueprint, faire un Q et lancer l'animation. Donc on voit qu'on a une photo avec un nom, prénom, un numéro, un drapeau et 4 datas. On a différentes options. On va pouvoir faire un play, faire une sortie. On va pouvoir jouer les datas step by step, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire l'animation d'entrée, on sera obligé de faire next data pour afficher toutes les datas. On pourra choisir le nombre de datas. Donc ici j'en avais 4, mais je pourrais en afficher que 2 par exemple. Je pourrais à la place d'avoir une image, avoir une vidéo. Et par exemple mettre mon titre, nom, prénom sur 2 lignes. On voit que mon nom, prénom est sur 2 lignes. J'ai bien une vidéo. Voilà, j'ai fait des variations de couleurs pour montrer que c'était bien une vidéo. On a toujours ici la possibilité de jouer step by step. On pourrait également venir masquer le drapeau ou masquer le numéro. Bien sûr, si on change l'ID ici, qu'on fait un Q et un play, on va venir changer le personnage. On voit que là, j'ai appelé le 1. J'ai mis, je crois, 8 exemples. Ici, si j'appelle le 5, on va voir Marie. Et pareil, on peut venir afficher les 2 datas. Si on appuie sur Next Data et qu'on a choisi 2 datas, on est arrêté à 2 datas. À chaque fois, les cartouches ou les backgrounds, ce que j'appelle cartouches, sont adaptés à la longueur du texte. Voilà pour la présentation et l'utilité de ce blueprint. On va voir maintenant en détail les différentes possibilités de mise en page du blueprint. Donc on voit que ici, on a des losanges sur chaque élément. Le chiffre, le nom, prénom, le groupe de data, le visuel et le drapeau. C'est-à-dire que chaque élément va pouvoir être placé comme vous le souhaitez. Les éléments ayant de la transparence, il y a un système qui permet de gérer la priorité de la transparence. Pour ceux qui utilisent Unreal avec des matériaux transparents, ils peuvent connaître le problème des priorités. Donc ce problème est géré. Donc si vous souhaitez mettre en page différemment, vous pouvez le faire comme vous voulez. Alors attention, l'ID 0 est justifié à la longueur des textes. Si je vais sur l'ID 1, les longueurs de texte ne sont pas justifiées. Cela est dû au fait que c'est assez complexe de gérer la longueur des textes et ce n'est possible qu'en mode play, pas en mode éditeur. Donc j'ai placé des éléments bien adaptés sur l'ID 0. Je vous conseille de laisser les datas comme elles sont sur l'ID 0 pour faire vos placements et ensuite de venir en mode play changer l'ID code. L'ID code est valable en chiffres, mais on verra qu'on peut également taper un texte. Ce n'est pas uniquement un nombre. Donc ici on le voit qu'on peut afficher ou non le drapeau. Dans le blueprint sur Level, j'ai fait d'autres mises en page. Voilà, des mises en page différentes. Mais vous pouvez
si vous voulez venir réinitialiser ici dans Transform les différents éléments, vous pouvez les bouger à la main, c'est-à-dire en sélectionnant le losange, mais vous pouvez également venir ici et vous dire, par exemple, on va le monter, hop, venir le modifier ici. Donc pour venir renseigner des datas, on va aller dans le dossier CSV ici, dans DT Talent, la database des talents. On voit que mon ID 0 ici comporte ces informations: prénom, nom, mes 4 data, l'image de mon drapeau, c'est une texture, la photo de mon talent et sa vidéo. Vous pouvez ne pas mettre de vidéo ou vous pouvez ne pas mettre de photo. Pour ajouter un élément, on va faire un add. On va l'appeler grâce à son raw name qu'on va double-cliquer ici. On pourrait mettre un numéro, comme on pourrait mettre du texte. Si je tape tout simplement texte, ici, je vais avoir le numéro 312 par exemple, son nom, son prénom. Son nom, je vais mettre une majuscule, et ses datas. On va mettre n'importe quoi. Et voilà. Tout simplement. Ici, on va choisir un drapeau. Ça pourrait être un blason, ça pourrait être n'importe quelle image, sachant que cette image sera au ratio que vous souhaitez. Le blueprint va respecter le ratio. Pareil pour la photo. Par contre, la vidéo, ici j'ai utilisé le codec HAP qui embarque de l'alpha, mais par contre votre vidéo doit bien être en 1920-1080. Ça c'est important. Donc ici, si je refais un play, je vais sur mon blueprint, je vais appeler ici mon code que j'avais nommé texte, et j'ai bien mes infos avec mes datas qui sont justifiées. Ici, par contre, l'idée, ça serait que je vienne déplacer mon texte. Il faut savoir que si vous voulez faire un migrate de ce blueprint vers un autre projet Unreal Engine, il y a deux plugins à utiliser. Le 3D Text et le HAP. Voilà, le HAP, c'est vraiment un codec qui permet d'embarquer de l'alpha, qui est beaucoup plus léger que le QuickTime Animation par exemple, mais qui nécessitera par contre un plugin pour encoder vos vidéos en HAP dans Premiere, dans After Effects ou tout autre logiciel. Donc vous pouvez venir mettre n'importe quelle texture dans votre projet, des drapeaux, des écussons, des logos, venir mettre vos clips vidéo. Alors j'ai mon dossier movie qui s'affiche, puisqu'il ne faut pas oublier de mettre vos vidéos dans le dossier movie, dans le content du projet. Donc ici on voit que j'ai toutes mes vidéos en HAP. Que vous dire de plus? Si jamais vous souhaitez changer les textures, vous devrez passer par le blueprint, sélectionner les différents éléments. Donc j'ai essayé de les nommer convenablement ici. Donc on a bien le groupe de data, le drapeau, le visuel, le chiffre et le nom. Si par exemple vous voulez changer
la texture de la box. Vous avez donc ici les différents éléments, sachant que mes box ont un border, un contour, la face avant et la face arrière. Donc on a la face avant, le contour, la face arrière. Pareil, vous avez le texte, où vous avez une fonte pour la face, le bevel, même si ici il n'y a pas de bevel, l'extrude et l'arrière du matériau. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez adapter votre projet à votre charte graphique, changer la police, changer la couleur, changer les formes des backgrounds ici. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.